parler nourriture et un peu plus en particulier d'un sujet avec lequel je n'étais pas très à l'aise pendant très longtemps. Et finalement, en fait, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement être très vrai pour qu'on en discute ensemble d'un sujet, moi, qui a été longtemps une grosse problématique, surtout après mon accouchement. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qui date de maintenant. À savoir mon alimentation, mon rapport à la nourriture, ma manière de me nourrir ou de manger tout simplement, et finalement mon poids. Voilà, on va pas se mentir, c'est quelque chose quand même qui moi et ma compagne et avec lequel je vis en permanence. J'ai une maman qui n'a pas un rapport au poids très sain, voilà, il faut dire ce qui est, et donc ma mère fait beaucoup de régimes, ce genre de choses. Voilà, j'ai connu ma mère perpétuellement au régime toute sa vie, et donc dans une surveillance de son alimentation, une surveillance de son corps que je ne trouvais pas très saine à mon goût. Mais forcément, étant sa fille aînée en plus, j'ai hérité finalement de ça, soit des petites remarques, des petites choses au quotidien avec laquelle je vis. Bon, voilà, c'est ma maman. J'essaye tant bien que mal de ne pas reporter sur ma fille, évidemment, mais que j'essaye aussi de questionner finalement pour moi. Donc après mon accouchement, j'ai beaucoup pris de poids, tout simplement parce que je mangeais mes émotions. La nourriture était un moyen de me remplir, de me faire du bien. Voilà, quand ça allait pas dans ma vie sentimentale, etc., je mangeais. Donc voilà, donc j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, en tout cas, je n'étais pas du tout heureuse de ma silhouette, et j'essayais de me convaincre, c'est souvent ça aussi, que finalement ça me va, que je suis heureuse, que ça me convient, que finalement c'est pas plus mal, body positive, etc. Sauf que c'était pas du tout le cas en fait. Je n'étais absolument pas positive par rapport à mon body. Et donc j'ai pris finalement la chose à bras le corps il y a 2 ans en allant consulter une diététicienne qui propose une méthode, donc qui est la méthode Laurent. J'en parle en story, enfin je veux dire, je donne des renseignements à celles qui me le demandent, mais j'en ai jamais parlé comme ça, ouvertement comme ça. Et donc du coup voilà, donc j'utilise donc la méthode Laurent, qui est donc une diététicienne qui vous propose un programme alimentaire diététique, donc ça veut dire hyper équilibré, et donc nourrissant. Il n'y a rien à base de 0%, il n'y a rien de... Voilà, chaque repas est vraiment pensé pour subvenir aux besoins du corps, etc., pour finalement perdre du poids tout en ayant en fait une alimentation normale. C'est-à-dire que il y a une entrée, un plat, un dessert, des laitages, de toutes sortes de viandes, toutes sortes de poissons, tous les légumes possibles et imaginables, des féculents, etc. C'est vraiment pour se réapprendre à manger et surtout à comprendre les quantités dont votre corps a vraiment besoin, réapprendre la notion d'appétit, etc. Donc voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait ça pendant 3 mois, donc j'ai eu ce suivi très proche pendant 3 mois, et ensuite du coup j'ai tout simplement arrêté et j'ai fait toute seule. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté le suivi et j'ai fait toute seule. Donc pendant 2 ans, je n'ai absolument pas repris de poids, pour la simple et bonne raison que finalement, je mangeais normalement mon petit-déj du matin, le midi, un repas composé de féculents, protéines et légumes, un dessert, et ensuite le soir, pareil, un peu moins de féculents parce que des fois, moi, ça me ballonne, mais des légumes, poissons, viande, œufs, fromage, fruits, tout ce que je veux, gâteaux, etc. Vraiment, pour vraiment comprendre finalement comment je fonctionne, ce qu'il faut à mon corps, ce qui est bon, et qu'il n'y a pas de raison il n'est pas question de se faire plaisir. Voilà, il n'y a pas de notion de privation et ensuite se faire plaisir. Juste manger, en fait, voilà. Se nourrir, être en paix avec ça. Donc j'étais à 77 kilos quand j'ai commencé donc cette cure de diététique, et je suis descendue à 63 kilos. Donc voilà, donc moi c'était vraiment le poids avec lequel j'étais à l'aise, avec lequel j'étais bien, et qui me demandait pas une surveillance de mon alimentation. Voilà, moi c'est surtout ça, parce que si j'ai l'impression de faire un régime, c'est pipé, et voilà. Je veux pas entendre parler de régime. À partir du mois de novembre, j'ai enchaîné pas mal de choses et des questions sur le point de vue émotionnel et sentimental qui ont été un peu, voilà, des turbulences. J'ai rencontré des turbulences en octobre, novembre, décembre, par là. Et à partir du mois de décembre, j'ai commencé à utiliser la période des fêtes pour me faire
plaisir. Et donc vous savez ce que ça veut dire, puisque normalement j'aurais juste dû manger normalement, enfin continuer à manger normalement, sauf que j'ai vraiment commencé à utiliser la nourriture comme un moyen de me consoler, de me faire du bien. Et voilà, jusque là ça allait, mais en fait les jours où je commençais à manger énormément de sucre ont dépassé ceux où je mangeais normalement et voilà, du coup j'ai repris du poids. J'ai pris 5 kilos, ça va, mais on arrive à un truc où moi je suis plus très à l'aise avec mon poids. Je ne me sens plus bien, voilà, tout simplement, et je me dis que c'est dommage parce que surtout, je sens bien que c'est parce que je retombe dans une manière de me nourrir qui est beaucoup trop proche de mes émotions, qui n'est plus saine, en fait, tout simplement. Et c'est pas ce que je mange, c'est ma manière de manger. C'est-à-dire, quand je me sens pas bien, bah, j'ouvre un paquet de chips. Quel est le rapport? Quand je me sens pas bien, je vais manger des bonbons. Je me rends compte que je vais acheter beaucoup de bonbons. Quand je suis très stressée, quand je fais du montage, donc quand je m'ennuie ou quand je veux me concentrer, je vais me mettre à manger des bonbons. Voilà, il y avait beaucoup de bonbons ces derniers temps quand même. Hein. Dans certains vlogs d'ailleurs, vous me voyez remplir de bonbons. Voilà, donc quand même manger beaucoup de bonbons, faire beaucoup de gâteaux avec des biscuits sous prétexte que c'est pour elle, je fais des gâteaux avec elle. Et en fait, je bouffais la moitié du gâteau, mais jamais, genre, en dessert, par exemple, il n'y a aucun problème pour pour manger du gâteau au chocolat, il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas le dessert de mon repas, c'était mon repas. Voilà. Et donc, j'avais envie de manger du sucre. Et ça va pas du tout parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait pas du bien. En fait, je réglais pas la source du problème qui était, en fait, mon niveau de stress ou ma manière de gérer mon stress et pas ma nourriture. J'ai senti moi-même que j'allais perdre pied, voire du coup me contrôler, puisque je n'y arrivais de moins en moins. Et donc, je suis allée ressonner à la porte de ma diététicienne parce que j'avais besoin qu'on me redonne des menus. Parce que j'en étais arrivée au point où je n'arrivais plus à composer des menus. Genre, qu'est-ce qu'on mange le matin, qu'est-ce qu'on mange le midi, genre sainement. J'avais pas envie de manger des haricots verts, j'avais envie de manger des lasagnes. Et en soi, il n'y a pas de problème. Sauf que le soir, j'avais envie de manger des sauces de la bolognaise ou une paella. Et à midi, je m'enfilais des bonbons. Voilà. Donc, du coup, et sauf que je me rendais compte que j'étais aussi plus fatiguée, plus ballonnée. Tout ça, en fait, genre, ça n'allait pas. En fait, c'est pas tant mon poids, c'est toute ma vie, en fait, qui devenait de plus en plus bizarre. Et donc voilà, donc je suis repartie, donc ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé à retourner chez la diététicienne, simplement en me posant les bonnes questions. J'ai repris le journaling, j'en ai parlé avec ma psy, j'essaye de réaménager également mon emploi du temps pour ne plus être sujette au stress. Je me suis placé des vacances, je me suis placé des week-ends, donc vraiment pour que ma vie au sens holistique du terme, en entier, en fait, soit rééquilibrée, que ce soit pas juste un rééquilibrage alimentaire, mais un rééquilibrage de vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, pour m'accompagner, je fais donc appel également à Arco Pharma. Donc là, Arco Pharma a la gentillesse de sponsoriser cette portion de la vidéo pour que je puisse vous parler finalement de la cure que j'ai entrepris avec eux, puisque comme je vous avais dit, au mois de janvier, si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait la cure détox avec eux. Arco Pharma, c'est quelque chose que c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps pour la simple et bonne raison que ma mère est très fan et que depuis qu'on est toute petite, enfin ado, on fait une cure détox à base des ampoules de radis noir tous les ans. Donc, lorsque Arco Pharma m'a proposé en janvier de faire leur cure détox à base d'ampoules de radis noir et d'artichaut, je disais mais je connais toute mon adolescence et j'ai trouvé que c'était finalement assez rond et assez voilà, logique par rapport à mon histoire et à ma manière de fonctionner avec ma mère, etc. Et donc je me suis dit, bon, voilà, parfait, si je dois commencer des ampoules pour m'aider dans le retour vers une silhouette qui me plaît, et ça sera avec Arco Pharma, pour la simple et bonne raison qu'Arco Pharma propose des produits qui sont à base de plantes, en fait, à base de plantes, à base de racines, et finalement 100% naturel et vegan. J'ai commencé la cure à base d'ampoules. Donc c'est une ampoule par jour pendant 1 mois. Donc vous avez donc le pack de 30 ampoules de fait. Et qui est donc composé d'artichaut pour la perte de poids, de maté pour le brûleur, marc de raisin pour aider à la réduction de l'aspect de la cellulite, fenouil,
pour la détox avec de l'aloe vera. Donc c'est un cocktail détonnant pour vous aider en fait dans ça. Et voilà, est-ce que c'est bon? Bon, c'est très vert, hein, mais ça se prend très bien. Et en plus de ça, j'utilise donc des gélules. Vous savez que moi, les compléments alimentaires et les gélules, c'est parfait pour moi parce que du coup, je le prends dès le matin, voilà. Donc que ce soit avec un grand verre d'eau ou un grand verre d'eau avec du citron, ça dépend de, voilà. En ce moment, c'est un grand verre d'eau avec du citron parce que je suis donc dans ce processus de pouvoir un petit peu nettoyer mon organisme. Et donc voilà, donc je prends brûleur de graisse, donc en fait, c'est tout simplement des gélules de thé vert. Je sais que beaucoup d'influenceuses boivent du thé vert, moi je n'aime pas trop le goût du thé vert, je préfère une bonne tisane au gingembre, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc du coup je les prends en gélule et un draineur élimination pour drainer en fait finalement le corps et aider à ce que vous ne fassiez pas de rétention d'eau. C'est donc avec des gélules de pilocel, je ne connaissais pas. Et donc voilà, donc j'utilise ça depuis 2 semaines. Je suis hyper contente parce que j'ai vraiment l'impression de prendre en main ma remise sur les rails. Hyper facile à prendre le matin, ça prend 0 temps, voilà. Avec un verre d'eau, hop, on le prend et voilà. Je vais pas vous mentir en vous disant oh, je me sens mince en le prenant. Néanmoins, je trouve qu'il y a du mieux au niveau ballonnement et de toute manière, quand ça s'insère dans un tout, hein, ça ne peut vous faire que du bien. Au bout de 15 jours, je ne peux pas voir d'effet de type perte de poids et je ne peux pas forcément attribuer ma perte de poids uniquement à ces produits-là. Mais je pense que ça aide vraiment en accélérant et en accompagnement de la perte de poids et du rééquilibrage que je fais en général. Donc je suis très contente de le faire également. Et je pense que moi qui fais assez vite de la peau d'orange, je le vois également à ce niveau-là parce que j'en fais de moins en moins. Je pense que j'ai été le plus sincère possible avec vous sur tout mon cheminement.
Il est posé sur la tête de la reine. Il a même pas de Mmh. Hein? Il a la tête et Alice a pris ses jambes à son cou. Ah, c'était un rêve. C'était un rêve. Alice, réveille-toi. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. All we really had is time. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. What was it they used to say? Seeking you will find. There is nothing in you that is fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Take it